Shalom, shalom. Je vous salue au nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. Je viens encore ce matin pour vous exhorter sur un sujet. Alléluia. Le changement de situation. Alléluia. La vie chrétienne est remplie de saisons. Parfois, nous traversons des moments difficiles, des périodes de stagnation, des moments difficiles, des difficultés financières, des problèmes familiaux, de santé fragile et de retard spirituel. Mais la Bible nous rappelle que Dieu est le maître des saisons qui peut changer toutes situations selon sa volonté. La Bible nous dit cela dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1. Et Jérémie nous dit également, dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur. » Que Dieu nous bénisse. J'espère que vous allez bien, mais nous devons savoir une chose, quelles que soient les situations, notre Dieu reste Dieu. Quelles que soient les difficultés, notre Dieu reste Dieu. Quels que soient les problèmes familiaux, Dieu reste Dieu. Quelles que soient les difficultés financières, Dieu reste Dieu. Nous devons garder notre confiance en lui. Nous devons regarder au ciel, crier à Dieu. Dieu va toujours répondre. Même si ça tarde, il accomplit. C'est ce qu'Habakkuk dit. Habakkuk dit, même si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Je sais que nous traversons un moment difficile, chacun de nous traverse un moment difficile, un moment dur de la vie, mais Dieu est toujours là. Regarde ce que Dieu a fait hier pour toi, avant-hier pour toi. Est-ce que tu ne savais pas que tu allais te réveiller, mais tu t'es réveillé? Ça veut dire que Dieu accomplit toujours les miracles dans le secret dans ta vie. Le changement de situation commence dans ton esprit et dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton esprit? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? C'est ça le développement du changement en toi. Tu veux changer? Accroche-toi. Parle à ton esprit, parle à ton cœur. Traverse, demande à ton esprit de changer ta façon de voir les choses. Dieu travaille, même dans le silence, Dieu travaille. Même dans nos sommeils, Dieu travaille. Même quand tu penses que Dieu t'a abandonné, Dieu n'a jamais abandonné nous qui sommes ses enfants. Et Dieu n'abandonne personne. Il nous a tous créés à son image dans le but d'avoir une vie meilleure. Alléluia. Dieu a toujours un plan merveilleux pour nous. Il commence par la foi. Si nous voulons expérimenter la main de Dieu, nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la foi et une vie de prière. Si nous voulons voir la main de Dieu se manifester en nous, dans nos vies, nous devons avoir la foi et une vie de prière. Alléluia. Qui est alignée avec la parole de Dieu. Dieu ne veut pas que ses enfants restent prisonniers des échecs ou des malédictions. Je vais te dire aujourd'hui que Dieu ne t'a pas appelé à vivre d'échec en échec. Oui, si tu vis un moment d'échec, c'est un moment d'enseignement. Qu'est-ce que Dieu t'a enseigné pendant que tu as échoué? C'est dans l'échec que Dieu nous enseigne beaucoup de choses. C'est des moments difficiles que Dieu nous révèle son cœur, ce qu'il veut faire dans notre vie. Alléluia. Nous allons voir quelques points. Dieu peut renverser toute situation négative dans ta vie. Rien n'est trop difficile pour lui. Il peut agir à tout moment. Mais quand tu semble bloqué dans ta vie, tu vois que rien ne va, sa puissance peut renverser le cours des choses dans ta vie, ma soeur. Dieu que nous servons est capable de tout changer. Dieu que tu sais est capable de transformer les choses en ta faveur. Oui, Dieu peut renverser toute situation négative, toute situation que l'ennemi pensait qu'il t'a eu. Et rien n'est trop difficile pour lui. Il est Dieu et il est capable de le faire. Même quand tout semble bloqué, sa puissance peut inverser le cours de la situation en ta faveur. Le changement passe par la foi active. C'est en se tenant dans la brèche, par la prière, que les portes s'ouvrent. Quand on prie, quand on jeûne, quand on intercède, c'est en ce moment-là que Dieu agit.
la constance dans la prière, le jeûne dans la prière, la méditation de la parole de Dieu ouvre les portes dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Dieu honore l'humilité et l'obéissance. Quand on est obéissant à la parole de Dieu, Dieu nous honore. Alléluia. Quand on est obéissant à la parole de Dieu, Dieu nous honore. Alléluia. La prière est le catalyseur du changement. C'est en tenant dans la brèche par la prière que les portes s'ouvrent. Chaque situation peut être transformée, changée quand tu mets ta confiance en Dieu. Quand tu crois en Dieu. Quand tu sais que ce que je demande à Dieu, Dieu va me l'accorder. Par la foi, tu auras ce que ton cœur désire. La persévérance. La persévérance ouvre les portes. Le changement durable ne se produit pas toujours immédiatement. Quand on persévère, quand on demeure dans la présence de Dieu, quand on intercède, c'est en ce moment qu'on voit la main de Dieu. La constance dans la prière, par le jeûne et la méditation de la parole de Dieu, ouvre les portes. Mon frère, ma soeur, nous sommes en train d'aller à la fin de l'année. Vers la fin, il nous reste 2-3 mois. Ce mois d'octobre, novembre et puis décembre, c'est fini. On ne verra plus jamais 2025. Lève-toi dans la prière. Dieu honore l'humilité et l'obéissance. Le changement de situation ne se produit pas que quand on reste dans la volonté de Dieu, quand on cherche la volonté. La soumission au Saint-Esprit ouvre la voie et au miracle. Tu veux un miracle dans ta vie, sois soumise à la voix de Dieu et au Saint-Esprit. Le miracle viendra dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec nous. Je prie que Dieu transforme toute situation difficile de ta vie selon sa volonté. Je brise les chaînes de stagnation dans ta carrière. Tout ce que l'ennemi est en train de faire pour s'opposer à ta volonté soit brisé maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit sous la protection de Dieu. Dieu Tout-Puissant restaure la vie de tes enfants. Là où l'ennemi voulait les empêcher de voir la gloire de Dieu, Seigneur, restaure leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, ouvre les portes fermées et fais couler les bénédictions dans chaque vie. Dans chaque vie, fais couler les bénédictions, la grâce, la faveur, la protection dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de ce que tu as commencé. Père, apporte la paix, la guérison dans chaque famille qui écoute ce message. Que leur vie soit transformée dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur te revient. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.